Concernant la radio RCF Cœur de Champagne, comment se porte la radio à l'heure où on se parle? C'est une radio qui a déjà beaucoup plus de 30 ans. Les années passent et la radio perdure et la radio se tient pas trop mal. On a des soucis parfois, comme cette année, où on ne sait pas pourquoi, les dons, parce que c'est l'objet de notre interview, les dons sont en retard. On vient de faire le point là à l'instant, et il faudrait qu'on reçoive 25% des sommes de l'an dernier ne sont pas encore arrivées. Donc il nous reste un mois pour récupérer 25% des dons annuels. Donc ça fait un peu peur, parce qu'on a trouvé, en ce moment, il y a moins de 300 donateurs, alors qu'habituellement on frôle les 500. Donc en ce moment, il nous manque au moins 100 à 150 donateurs qui n'ont pas encore fait leur chèque. Comment ça se fait? Il y a une baisse de donateurs? La question, c'est qu'on ne sait pas encore y répondre. Alors, les appels aux dons sont variables dans les saisons. Je pense aussi que les auditeurs voient arriver des courriers. On met à la poubelle parce qu'il y a des courriers, il y en a tellement, et toujours tout le monde passe à l'appel à la générosité des chrétiens, des non-chrétiens, mais de tous ceux qui veulent s'investir sur des actions culturelles, bénévoles, tout ce que l'on veut. Hein, et les sollicitations sont extrêmement nombreuses. Et donc, on espère que les fins d'année vont être un peu plus productives que les autres années, parce qu'on est en retard. Voilà. Alors, bien sûr, on n'est pas en dépôt de bilan. Je rassure nos auditeurs, on émettra encore au mois de janvier, mais on ne peut pas se permettre d'être en retard tous les ans comme ça. Surtout que la technologie évolue, Gabriel Francard, à travers la radio numérique, à travers l'évolution du matériel, la rénovation du matériel, ça a un coût aussi, et c'est la raison pour laquelle la situation peut être éventuellement critique à l'avenir, Gabriel Francard, concernant RCF Cœur de Champagne. Justement, quand je dis tout à l'heure qu'on a plus de 30 ans, presque 35 ans d'existence, oui. Ça veut dire que certains équipements, je parle en particulier des émetteurs, sont très vieillissants pour certains. Et donc on a fait un gros effort à Épernay. Donc à Épernay, c'est des équipements neufs. On vient encore faire des interventions sur Châlons, c'est pas trop mal. Sur Sainte-Menou, on n'a pas de soucis parce qu'on essaye de faire aussi des jeux de chaises musicales. Quand un équipement n'est plus adapté à un émetteur, on le prend, on va le mettre sur l'autre émetteur. Donc on remplace comme ça. Par contre, le gros souci que l'on a, et c'est un souci passionnant pour moi, ceci dit, c'est l'évolution normale, c'est l'Arzicourt qui dessert le silo de la coopérative Vivessia à l'Arzicourt, qui est un point haut sur le Pertois, qui est très agréable parce qu'on arrose bien Vitry-de-François, on arrose bien la cité Bragarde, Saint-Dizier. Saint-Dizier, puisque nous, on a nos autorisations pour émettre. C'est pas nous qui décidons, c'est pas l'évêque qui décide non plus. C'est ce qu'on appelle maintenant l'ARCOM, Autorité de régulation des communications audiovisuelles, qui nous autorise, qui nous a donné un champ à émettre le nord de la Haute-Marne. Et donc, c'est important pour nous que cet émetteur-là fonctionne bien. Et comme Vivessia donne un autre statut à son silo, on ne pouvait pas garder nos équipements à 40 mètres de haut. Donc, on va les redescendre, on va les moderniser, on va fiabiliser, parce qu'il y a des fois, on disjonctait, ça disjonctait, où il y avait un coup de foudre. Mais le silo étant occupé en permanence par des salariés Vivessia, ils rebasculaient sur le disjoncteur et on repartait. Donc je dis ça parce que les auditeurs de Vitry-de-François ont dû plusieurs fois nous faire la remarque. Donc on va avoir un bel équipement. Sauf qu'il faut que je mette 20 000 euros. On va 20 000 euros quand même. Pour la bande FM. Voilà. Donc, 20 000 euros pour le fonctionnement d'un émetteur, on parle. Pour refaire l'émetteur de l'Arzicourt. Voilà. Sachant qu'il y en a 5 pour la radio locale RCF Cœur de Champagne. Et là, on parle de un seul émetteur, 20 000 euros. Mais les autres n'ont pas besoin de ces investissements-là. Les autres, comme je l'ai dit, ça a été fait, etc. Bien sûr. Et là, c'est parce qu'on passe d'un équipement qui était à 40 mètres de haut, on le remet au ras du sol pour qu'on puisse y accéder sans avoir le souci d'accéder au silo. Et puis, ça permet aussi de remettre en sécurité la foudre, etc. Enfin bref. Exemple précis, pour remettre les nouveaux émetteurs, on nous a demandé un diagnostic de l'APAV. Donc, alors, l'APAV, c'est un diagnostiqueur de risque industriel. D'accord. Si on veut faire court, parce que le développé du sigle APAV, je peux vous le dire. Pour aussi sa petite histoire, c'était APAV, à la fin, c'est machine à vapeur en plus. D'accord. Alors, ceux qui connaissent bien l'APAV pourront décliner. C'était marrant, le sigle. Maintenant, tout le monde dit APAV. Bref, elle nous a demandé 2 500 euros. Oui. Pour venir prouver aux assurances de Vivessia. Déjà 2500. Que notre antenne à 40 mètres de haut ne va pas créer des arrivées de foudre qui risquent d'enflammer la poussière d'un silo de céréales.
Donc il fallait, c'est très sérieux, hein, c'est normal, parce que c'est comme un silo, c'est un équipement classé, comme on dit au sein de la DREAL, c'est-à-dire l'administration spécialisée là-dessus, c'est un établissement classé, et donc il faut qu'on soit certain qu'on ne va pas faire exploser avec nos antennes, effectivement, la poussière de céréales. Bref, tout ça, c'est pour dire qu'on travaille sérieusement, proprement, que c'est un coût, mais après, on travaille dans la durée. On travaille dans la durée. Alors en tout cas, on invite nos auditeurs bien sûr à soutenir la radio RCF, le réseau RCF et notamment la radio RCF Cœur de Champagne à travers ces différents projets, notamment l'émetteur de Larzicourt qui émet sur Vitry-le-François et Saint-Dizier. Gabriel Francard, président de RCF Cœur de Champagne avec nous sur RCF. On parle de projets, il y a peut-être d'autres projets qu'on voudrait évoquer. Des projets beaucoup plus importants encore, intéressants, passionnants, parce que vous savez que maintenant il y a la radio numérique terrestre qui fonctionne, comme la TNT d'il y a quelques années. Et donc, depuis le mois de mars, en Champagne-Ardenne, la radio fonctionne avec des émetteurs qui sont... là, on n'est pas propriétaire, là. C'est une location, puisqu'on est obligé, pour faire la radio numérique, d'être dans un groupement de 13 radios. Ça, c'est imposé aussi par l'autorité de régulation, l'ARCOM. Et donc, on est dans ce groupement avec nos amis de Reims. Et bien sûr, on fait un partenariat avec eux. Et là, les émetteurs sont loués ou à TDF, société publique, ou à Towercast, société privée. Et donc, on a, nous, pour ce qui nous concerne, pour notre territoire, en gros, notre diocèse, mais diocèse élargi, on est présent à Châlons, sur un émetteur à Châlons, un émetteur sur Épernay, un émetteur sur Sompuy, c'est plus Larzicourt, c'est Sompuy, pour arroser le reste du sud de la Marne. Et il se trouve que, comme c'est une obligation d'être sur la Champagne-Ardenne, il y a un émetteur à Troyes également. Mais il n'y a plus RCF à Troyes. Donc, les 13 radios qui sont autour de nous, les 12 radios qui sont autour de nous disent mais qui paye pour 3 ? Il y a une radio, il faut que... Alors, du coup, on s'est mis d'accord avec Reims, en accord aussi avec les évêques. C'est Châlons, donc c'est RCF Cœur de Champagne, qui paye la location de l'émetteur de Troyes. En espérant que les Troyens qui m'écoutent, là, aujourd'hui, j'espère, nombreux... Les Aubois, oui. Les Aubois, même, tu as raison, Christopher, c'est pas les Troyens, ce sont les Aubois, vont comprendre qu'on dépense, nous, pour qu'eux retrouvent l'écoute de RCF qu'ils ont perdu depuis quelques années. RCF. Voilà. Donc, le nord de l'Aube bénéficie de RCF des émetteurs de Cézanne et de Vitry-de-François, et on n'arrose pas trop mal le nord de l'Aube. Donc, ce qui veut dire qu'on a déjà des donateurs au bois, quelques-uns, qui nous écoutent et qui sont généreux avec nous. Donc, merci à eux. Mais maintenant, ces émetteurs-là vont me coûter 12 000 € de location par an. Ceux que je viens d'énumérer, les 4 que je viens d'énumérer. Donc, vous voyez, 12 000 €. Donc, pour ce qui est du diocèse de Châlons, ce ne sont pas des nouveaux donateurs, parce qu'ils écoutent la bande FM actuellement. Sur 3, on espère qu'on va revenir les anciens donateurs de RCF. Et notre objectif, ce n'est pas que l'histoire de gros sous. Aujourd'hui, je vais arrêter de parler d'argent tout le temps, parce que ça va agacer nos auditeurs. C'est aussi de diffuser cette excellente radio qui s'appelle RCF, qu'elle soit à Cœur de Champagne ou qu'elle soit nationale. Et donc, que les auditeurs troyens soient contents de retrouver une radio de qualité, qui avait un gros succès du temps où il y avait RCF au Haut-de-Marne. Et donc, on espère que, reconnaissant de la qualité de ce qu'on va leur apporter, et auquel on veut les associer. On veut associer ces auditeurs à nos émissions. Alors justement, très belle transition, Gabriel Francard, on rappelle président de RCF Cœur de Champagne avec nous aujourd'hui sur RCF dans le cadre de cette semaine du Radiodon. On a parlé des différents projets d'émetteurs, l'émetteur FM de Larzicourt. On parle également de l'investissement des émetteurs pour la radio numérique. Ça a un coût, mais le Radiodon, c'est pas uniquement le don financier, on a aussi le don de la générosité à rendre service, apporter son aide au fonctionnement de la radio RCF. Et entre guillemets, c'est une belle transition parce qu'on parle de producteurs, de vouloir couvrir l'actualité auboise à travers des émissions, à travers la rédaction. Et puis pourquoi pas rejoindre aussi l'aventure RCF à travers le bureau d'administration par exemple. Ah oui, tout à fait. La porte est largement ouverte. Chaque année, comme tout le monde, on prend une année de plus, donc on pense quand même à faire venir du sang neuf, parce que effectivement, la radio, moi, ça me passionne, donc j'arrive à peu près à me tenir au courant. Mais ceci dit, ça évolue, et moi, je ne suis pas dans les habitudes de consommation culturelle, de consommation tout court, ou de loisirs, ou de réflexion de toute la jeune population. Donc, notre présence sur les réseaux sociaux contribue à sensibiliser à RCF ce public-là. Mais également, c'est de se dire, si on a des producteurs plus jeunes, si on a des correspondants, je dis bien, c'est-à-dire des gens qui sont sur leur territoire, qui mènent leur vie,
mais qui nous passe un petit coup de fil de temps en temps pour dire il se passe ça chez moi. Venez couvrir l'événement. Et tout ça, c'est du bénévolat. Ça renforce notre équipe de 3 salariés. Et bien sûr, ça coûte moins cher. Mais d'un autre côté, c'est aussi l'ancrage. Vous voyez, c'est insister sur le fait qu'au-delà de l'aspect financier, la force d'une radio associative qui se veut généraliste de proximité pour les chercheurs de sens, et avec une base catholique très forte, la grosse reconnaissance que l'on peut avoir, c'est d'avoir des gens qui se disent c'est ma radio et j'ai envie de vous donner un petit peu de mon temps. J'ai envie de vous donner un petit peu de ma passion. Et là, pour moi, c'est du bonheur de voir arriver tout ça. Donc la porte est ouverte. N'hésitez pas. Et quand vous croisez un jeune avec un micro marqué RCF, blanc sur fond rouge, avec un blouson bien marqué aussi RCF, n'hésitez pas, interpellez-le et venez dire que vous avez envie de participer à notre aventure. Je vous remercie d'abord pour tout ce que vous faites tout au long de l'année et je vous remercie de ce que vous allez faire encore après.